Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous parlons de l'histoire du château de Pendagenet. Je suis actuellement assis sur une des ruines de ce château. Nous sommes en France, sur la commune de Pendagenet, dans le Lot-et-Garonne. Pour faire un peu d'histoire sur le nom du village, Penn est habité depuis presque toute époque. Son nom à l'origine est celte et signifie crête de montagne. Les Romains s'y installeront également avant l'ère chrétienne. On y connaît aujourd'hui bon nombre d'emplacements de villas gallo-romaines tout autour. Et ce domaine ne cessera d'y être habité jusqu'à notre époque. Mais revenons à notre château. C'est au XIe siècle que pour la première fois on trouve une trace écrite sur l'existence de ce château. Il est la propriété d'Arnaud de Peyragudes. Quelques années plus tard, le roi d'Angleterre et seigneur d'Irlande Richard Cœur de Lion fut séduit par l'emplacement du château de Penn et décida de fortifier le château existant qui devint une puissante place défensive. De 1209 à 1229, c'est la croisade des Albigeois qui ébranla la région. Cette croisade fut proclamée par l'Église catholique contre l'hérésie, principalement le catharisme. Durant cette période de guerre, le comte Raymond VI de Toulouse confia à son gendre Hugues d'Alvar la lourde tâche de repousser les croisés conduits par Simon de Montfort hors de Penn. Cette bataille, qui prit également place à Penn, fut écrite par un témoin direct de l'époque, le moine Pierre Dévaux de Cernay, dans le livre Histoire de l'hérésie des Albigeois. Après 50 jours de siège, femmes, soldats et enfants, affamés et assoiffés, se rendirent aux croisés. Ces 74 cathares qui habitaient ainsi le château et l'ont défendu le plus possible, ainsi que Hugues d'Alvar, seront brûlés vifs. La victoire de Simon de Montfort eut un écho extraordinaire. Il avait pris le château le plus imprenable du Midi. De 1337 à 1453, c'est la guerre de 100 ans qui fait rage. La ville est tantôt française, tantôt anglaise, durant toute cette période. Je me trouve actuellement dans une tranchée à quelques dizaines de mètres du centre de Penn. On appelait cette tranchée la tranchée des Anglais. Profonde de 8 mètres, elle est un vestige du système défensif du château. Elle était encadrée par 2 tours de défense qui n'existent plus aujourd'hui. À l'une des extrémités de la tranchée des Anglais, il y a cette fondation qui fut reconstruite récemment à l'emplacement exact de la tour nord. Donc ce n'est qu'une fondation, bien sûr il faut imaginer la tour monter beaucoup plus haut et ainsi on voit la délimitation du système défensif du château. Ici nous nous trouvons sur un vaste plateau. À 3 mètres, il y a la tranchée des Anglais, surmontée par le mur de défense, puis derrière le château. C'est à cet endroit même que les catapultes étaient placées, sur le plateau de Saint-Michel. Elles avaient directement la visée sur l'enceinte du château, et c'est d'ici que les sièges s'établissaient. On peut donc dire que sur ce bout de plateau, Simon de Montfort et son armée ont combattu, attendu, mangé et dormi plusieurs dizaines de jours. À partir de 1364, le royaume de France reprend le dessus sur le royaume d'Angleterre. Et 10 ans plus tard, en 1374, les Anglais possesseurs de Penn sont assiégés par les Français conduits par Bertrand du Guesclin. Après 3 mois de siège, les Anglais décident d'abandonner Penn et incendient le château avant de fuir. En 1562, ce sont les guerres de religion qui éclatent dans le royaume de France. Elles verront s'y affronter les catholiques contre les protestants. Et Penn ne va pas du tout échapper à cette dernière. Érigés en place protestante, les catholiques, guidés par leur chef Blaise de Montluc, vont venir à bout de Penn après un siège de 99 jours. Il y sera tiré plus de 300 coups de canon avant qu'il s'empare de la ville et du château. Histoire sordide, une fois le siège remporté, il fit égorger et jeter dans le puits du château toute la garnison protestante. Ils détruiront également l'église de Penn, juste derrière le château, lieu consacré à la Vierge de l'Assomption dès l'an 1000, et où des traces de culte furent même trouvées de l'époque gauloise. Quelques années plus tard, sous prétexte que l'entretien de la ville coûte trop cher, il est décidé en haut lieu de détruire les bâtiments inutiles de Penn, dont le château. La démolition du château fut achevée en 1626. Penn perd alors son rôle de place de guerre et devient un village perdu au sommet d'une crête. Au XVIe et XVIIe siècle, la peste fait des ravages dans la région. Les habitants décident de reconstruire un nouveau sanctuaire afin de prier pour la fin de l'épidémie. Quelques décennies plus tard, les maisons seront restaurées et les ruines du château s'endormiront dans la végétation. Seules les portes d'entrée du château seront conservées et permettent aujourd'hui de pénétrer dans le centre du vieux village. Le 14 mai 1897 fut posée la première pierre d'un nouvel édifice juste derrière les ruines du château. Il fut fini en 1948. Et c'est ainsi que juste à l'arrière des ruines du château se dresse la basilique de Notre-Dame de Peyragudes. Après toutes ces péripéties, aujourd'hui Penn est un village calme, accueillant et touristique, bordé par les forêts paisibles, où autrefois retentissait le vacarme des canons, les mouvements frénétiques des catapultes et des flèches. De cette grande époque, il ne reste aujourd'hui que ces quelques ruines que je vous invite à venir voir ou revoir, avec en tête cette histoire de France qui baigne tout ce lieu. Si un jour vous passez par ces rues pavées, ou que vous arpentez les ruines de ce château, prenez le temps de penser à l'histoire que ces vieilles pierres taillées ont traversée. L'histoire du château de Pendagenet.